Je m'appelle Eleanor Pescante, je suis en deuxième année de médiamaticienne au CPLN à Neuchâtel. C'est à son ami Giacomo qu'elle passe dire bonjour. L'apprenti dessinateur en bâtiment travaille à l'atelier d'architecture AIA à La Chaux-de-Fonds. Ah, excellent! C'est toi qui as fait ça? Assisté, oui. Ouais, c'est magnifique. Puis ça se passe comment? Tu fais les plans avant ou bien? Ouais, donc en fait, on a le plan du terrain. Ouais. On va justement faire toutes les courbes de niveau. Après, on va les coller, puis on va justement faire après aussi les routes. Savoir réaliser une maquette fait partie du programme de l'apprenti, mais ce qu'il aime le plus, c'est le dessin à main levée. En fait, je suis en train de dessiner un détail de fenêtre avec un caisson de store pour une rénovation. Il dessine à grande échelle un détail du plan de l'appartement à rénover. Après avoir réalisé une esquisse, il repasse au stylo. D'habitude, on est tout le temps à l'ordinateur. Puis là, justement, on passe et puis on change de rythme, on change de style de dessin, on change tout en fait. C'est ce que j'apprécie là-dedans. Une opération qui prend du temps. Pour esquisser, ça prend 1 heure, je pense. Bon, aussi, je suis au tout début, donc j'ai un peu de la peine encore, mais après, pour faire le détail en lui-même, je pense une journée. La curiosité du jeune homme a fait naître sa vocation. C'est quand on a rénové chez moi, quand j'étais plus petit, puis j'ai vu justement des plans, puis ça m'a quand même assez intéressé. Et dès la 8e année, il s'est mis en chasse d'un stage pour en savoir plus. Mes collègues m'ont bien montré le métier, puis après j'étais clair sur mon idée du métier, puis c'est vraiment ça que je voulais faire, donc c'était bon pour moi. Après 2 ans de parcours, Giacomo se souvient de sa première réalisation concrète, une porte. C'était mon premier détail où je l'ai fait au crayon, à l'encre, à l'ordinateur. Puis de le voir sur mon calque, sur mon papier, et puis ensuite de le voir réalisé, c'était pour la première fois, c'était assez drôle, quoi. Dans 2 ans, Giacomo aura son CFC en poche, mais il ne compte pas en rester là. Ce serait de faire une formation d'architecte, pourquoi pas. Et puis là, je pense que ce serait le top. Du reste, il se prépare déjà pour obtenir sa maturité. La semaine prochaine, on met la main à la truelle avec Quentin, apprenti maçon.